Salut. Dimanche 6 octobre. Je sais plus. Un peu de genévrier. Là. Ah, ça pique. Ça sent bon dans l'enfumoir. Hop. Il me reste 106 ruches à voir, 106. J'ai à peine un peu plus 100 kg de sirop pour finir. Voilà. J'ai chier d'en reprendre plus. On va voir si tout va bien. On enlève les lanières. On a déjà vu ça avec les ruchettes la semaine dernière. Et puis, on va voir si le lierre a donné. Je mets les plaques blanches et voilà. Bon, les 3 premières ruches des 100 dernières, ça se passe bien. Au sous-pesage, en fait j'ai déjà filmé la séquence, mais j'ai appuyé d'appuyer. Ah non, j'ai pas appuyé d'appuyer sur enregistre, bordel. Ça a enregistré. Celle-là est à peine moins lourde, elle est sur 6,4. Je vais lui remettre un petit peu de sirop pour être bien sûr. J'enlève les lanières, tout va bien, mais ça c'est blindé. Le lierre a fonctionné. Et ça aussi, on est dans, je ne veux pas forcer, on est dans l'insoulevable. Alors est-ce qu'il y a trop de miel? Moi j'ai jamais eu ce problème-là. Certains m'ont déjà témoigné de ce problème-là. Moi je me dis que s'il y a trop de miel, elles construisent dans la partie en dessous, quoi. Enfin la partie vide là, puisqu'elles sont sur 7. Mais là ça va quoi. Une limace, ça dégage. Non, c'est bien. Impeccable. Ce qui est chiant, voilà, c'est d'enlever les lanières. Ça vole un petit peu, il fait 15 degrés, 16 degrés, stop. La pluie arrive, donc c'est bien si je peux tout finir avant la pluie là. J'aurais préféré avoir du beau temps jusqu'au 15 octobre pour pouvoir finir ça, mais on n'a pas un été indien fabuleux. Enfin voilà, ça c'est fait. Tac tac. Je laisse entrouvert celle que je vais nourrir et je mets les plaques blanches. Zach, quand c'est sur main ça va bien, mais quand c'est sur palette c'est un peu plus compliqué. Tac. Elles ont pris une légère forme incurvée, là je les... Hop, un peu plus droite pour les enquiller. Et je les mets surtout en prévision du traitement hivernal par fumigation. Ça peut apporter un peu de chaleur, oui, un peu plus d'isolation. L'année dernière je ne les ai pas mis du tout. Mais comme j'ai voulu faire un peu de fumigation, je me suis retrouvé emmerdé à descendre, à dire merde, on met les plaques blanches. Donc là, je le mets tout de suite et je verrai bien ce que je fais. Là, il y a une branche qui fait chier. Voilà. Voilà. La suite. Bon, ben ça se passe. Tranquille le chat. Oh, il y a des abeilles, il y a des abeilles. Alors je fais un soulevage déjà avec le toit, pas comme les ruchettes. C'est pour avoir une impression. Ensuite, une première impression. Ensuite, j'ouvre. Bon, il y a beaucoup des abeilles. Et puis, je recontrôle comme ça. Et c'est pas trop mal. Un petit doute sur le 7e cadre. Et vu la population, alors une grosse colonie aura tendance à moins consommer. Elle va consommer, hein, bien sûr, mais qu'une petite colonie qui va lutter pour tenir chaud et qui va choper la chiasse d'ailleurs. Ça passe l'hiver sans problème, quoi. J'en ai une dans la manche, alors je vois même pas les lanières. Ça c'est une reine à Bibi. Bibi, c'est moi. Ben, Dieu. Où est-ce qu'elles sont les lanières?
Et je vous rapproche, qu'on fouille ensemble, non? Donc voilà, j'ai une lanière là et une là. Un peu plus compliqué à sortir. Faites gaffe. Allez, poussez-vous. Il y a du monde là quand même. C'est bien. Ça passe l'hiver à 100% de chance. Il faut juste faire gaffe à la bouffe évidemment. Et l'autre elle est là. Alors elle est en plein milieu, ce qui n'est pas évident à sortir. Des fois que ça vienne comme ça, oui. Excuse-toi, je t'ai un peu coincé. Hop. Méfiez-vous sur vos ruches quand vous les avez. Alors là, ça se voit pas à l'écran, mais réduit l'entrée. Là, par exemple, j'ai laissé 2 crans blancs. Que ça ne bloque pas la sortie des déchets, des abeilles mortes ou quoi qu'elles voudraient sortir, et que tout d'un coup, elles n'arrivent plus à aller et venir. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et ça craint. Là, au niveau du poids, ouais, je pense qu'on est bien. Moi. Alors là, ce qui m'ennuie, c'est ça. Je vais essayer de remettre pas trop en esquinté, quoi. Puis ça, là. Mais oui, hein. Prends tout le lit. Allez, je fais des allers-retours pour que ça retrouve sa place. Et puis que si elles sont coincées, elles se libèrent. Allez, hop, justement, voilà. Hop, hop. Plaque blanche, et voilà. Donc, petit soupesage. Oh, attention de voir si le corps est en bois léger, type Paulownia ou Cryptomeria, ou en bois plus dur, plus lourd surtout. Donc là, c'est lourd de base. Je sais d'avance que je ne vais pas la nourrir. À moins d'avoir une contre-vérification là. Elle n'a pas tout à fait fini son petit morceau de pâtis. Il était peut-être un peu trop loin du couvain. On va le rapprocher. Mettre un petit coup de fumée quand même. Et puis choper mes lanières. Et voilà, ça c'est un bon dimanche, vous voyez. J'hésitais à y aller, temps maussade, puis en même temps, là, je vois que ça se passe très bien. J'ai pas besoin de beaucoup nourrir. On est combien là? 4 sur 15 pour l'instant, c'est que dalle. On va compléter un petit peu. Les abeilles sont cool, le boulot sera fait. Hop. Et voilà. Bingo. Alors j'ai un trou, j'ai une place. On complétera ça au printemps prochain. Zac. Ouais, c'est lourd. Elles m'ont mis sacrément des trucs sous le cou, sur le nourrisseur. Ça touche un peu là, voilà. Ouais. Donc un petit peu sur le 1. Mais bon, c'est plein, sinon plein quoi, ça va aller. Hein. Pas pousser mémé dans les orties, je me fais confiance. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, rappelez-vous, ici c'était les gailles. Les gailles à mort, impossible d'ouvrir sans une combinaison de sûreté niveau 3. Ça a bien changé, je peux vous le dire. Ah, ça c'est à peine plus léger. Et c'est un bois léger en plus, ça s'entend, ça résonne quand j'ouvre, c'est vide, c'est presque vide. Et celle-ci, elle y a droit, c'est sûr. Vous voyez, c'est vraiment du cas par cas. Et je vais mettre combien je pense que je vais remplir le nourrisseur là. Celle-là. Mais sinon c'est beau, c'est bien. Content papy. Tac, je laisse ouvert, je vais remplir. Ouais, remplir, ouais, il y a un peu de pente, donc de toute façon c'est jamais complètement rempli, hein, les gars. Ouais, t'es là? J'ai pas pesé. Ouais, c'est un bois lourd.
Il est possible qu'il en manque un petit peu. Elle est sur 6, ok. C'est pour ça qu'elle est un peu plus légère. J'en ai quelques-unes sur 6. Ouais, ça ira. Faut pas être plus royaliste que le roi. J'essaie de mettre sur 7. Certaines qui étaient un peu plus faibles au mois d'août sur 6. Puis vous voyez, ça occupe bien son espace. Et quelques-unes aussi sur 8. C'est pas une règle gravée dans le marbre. Hein. Hop. Et hop. Tac, tac, tac. Je n'en nourris pas. Pareil. Bois léger. Sur 6. Il manque un petit peu là. C'est vraiment léger. Penche légèrement en arrière, ça m'arrange pas. Oui, il faut que ça penche un petit peu en avant pour que les gouttes de pluie, voilà, fassent pas trop chier. Après, quand elles sont sur palette et que vous avez des ruches ou ruchettes qui sont orientées dans l'un sens ou dans l'autre, c'est là que je retourne mon nourrisseur pour que ce soit dans le sens de la pente. Parce qu'il y en aura forcément une dans un sens et une dans l'autre. Ouais, je suis sûr que tu as compris. Sur les mâts, on peut faire en sorte qu'elle penche tout en avant. Là, c'est pas trop le cas. Je mets une cale sous le mat de derrière. Hop. Et donc, ouais. Alors, le dernier cadre. Le 7e là, le 6e. Ouais, quand même. Il est plein de réserves. Donc, tout bien. J'avais un petit doute. Je regarde le cadre qui doit être le plus plein là. Hop, hop, c'est tout bon. Allez, salut. Excuse. Hein. Impeccable. Et mes plaques. Ah, c'est cool quand tout se passe bien, que ça va bien. Certes, c'est dimanche midi. On pourrait partager un petit mont d'or chaud là. On a le temps, l'hiver arrive. Hein. Ah, là, il y a une branche qui va me faire chier. Et celle-là, elle est vraiment légère. Parfois, c'est vraiment la merde, c'est merde. Ah, putain. Ça y est, je suis dedans. Je suis dans les glissières. Oh. Ah. Elle m'a donné chou celle-là. On est bien. On est bien. Et franchement, quand tu vois ça, t'es quand même trop content. Alors ici, comment c'est le poids? Ça qui m'intrigue le plus. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Côté gauche là. Voyons voir dedans. Quelques abeilles dans le nourrisseur.
Elle est sur 6, elle est blindée. C'est bien, parfait, rien à faire. On enlève les lanières. Là, elle aurait mérité d'être sur 7, bien sûr. Sur le fait d'avoir trop... j'ai pas de lanière. Sur le fait d'avoir trop de lierre, il faut faire gaffe en remettant. Hein. Sur le fait d'avoir trop de lierre, si vous connaissez votre secteur et si vous savez que ça va déconner, là, il faut que je mette les trucs blancs, mais je vais en chier avec les palettes. Vous savez que vous avez beaucoup de lierre, que ça va arriver et tout. Dans ce cas, vous agissez en fonction. Vous laissez, ou vous nourrissez moins, vous attendez, ou vous laissez plus de place. Voilà quoi. Moi, j'ai jamais eu de problème. T'as vu? Ça, c'est plus léger. Ça se voit. Ouais. On va lui mettre un tout petit peu. Bref, il faut aussi un petit peu anticiper suivant son secteur que vous connaissez. Si c'est votre première année, bah, il faut être vachement observateur. T'as vu? Ouais, pas mal. Là, typiquement, le cadre numéro 1 est sec et il n'y a personne dessus. Elle reste bien occupée. Elle est sur 8. Je vois qu'elle sortent là. Attention hein, aux sorties qui peuvent être bloquées. Elle est où là? Elle a 3 crans au milieu, ça va. Hop, je vais lui remettre aussi un petit peu elle. Tout petit peu. Ouais. Par sécurité. Bon. On va pas se mentir. Hein. Lourd. Pas trop lourd. Mériterait peut-être un petit peu. Les colonies sont superbes. C'est beau ça. Manque un peu à gauche là. Même généralement. Elles sortent là. Hein. L'espace réduit fait que ça bouchonne un petit peu. C'est bien. Hein. Au moins s'il y a du frelon, ça protège. Bon, il n'y en a pas. Mais pour cet hiver, c'est bien aussi quoi. Je suis content d'avoir une belle journée comme ça au 6 octobre. La pluie arrive toute la semaine. Ouh. Hop. Et on va la nourrir celle-ci. Parce qu'elle est belle. Et puis, elle manque un petit peu. Un petit peu. Celle-là, elle est pas lourde. Elle va nécessiter plus. Elle a un petit peu de poids côté gauche. Elle est sur 6. Elle est belle. De Dieu. Salut ma dondon. Ouais, là c'est sec côté droit. Donc elle, il faut que je lui mette un bon coup quoi. Hein. Alors on voit aussi qu'il y a des sacrées différences dans le même rucher. Et donc il faut être attentif. Hein. Mais ça vous savez. Il y a plein de choses que vous savez. Hein. Mais ça fait du bien, ça conforte de venir vérifier que tout ce qui se passe et tout. Madame Dondon la limace, hop, ça dégage. Et voilà, rien de spécial, très beau ça. Par contre, pas assez mangé. Faut se méfier, j'ai eu, il y a des nourrisseurs avec le trou central, puis il y a des nourrisseurs avec 2 trous là. Et j'ai eu 2 ruches où elles avaient bouché les 2 trous. Faites gaffe. Vous n'avez pas pris de sirop d'il y a un sacré moment. Celle-là, je vais les laisser ouverts parce que je nourris beaucoup. Voilà quoi. Cool. Allez hop, ce côté-là du rucher, avec 5 ruches bien lourdes, 3 moyennes un petit peu, et 2 particulièrement légères, particulièrement celle-ci très légère. Incompréhensible un petit peu d'avoir autant de différence. Donc là je nourris beaucoup. Je regarde au nourrisseur, j'arrive à la moitié. Tac. Là, pareil. Pourquoi autant de différence je ne sais pas l'expliquer. C'est pas les mêmes abeilles, c'est pas les mêmes souches. C'est vrai qu'elles ne pondent pas toutes en même temps, elles ne viennent pas toutes du même endroit. Bref, il y a des diffs quoi. On peut s'expliquer. Tac. Et tac. Et l'autre côté, il y en a 5, 6 où je mets un petit peu, et une un peu plus.
Et voilà. Allez, je me speed. Le vent se lève. La pluie arrive. Je voudrais terminer. Il me reste 3 ruchers. Ici, je mets les cailloux. Ils sont prévus. Normalement. Tac, tac. Là, il est où le 4e? Bon, je vais le trouver. Ça vente un peu ici. Allez, on se speed. Bah écoutez, voilà. J'en ai terminé avec ce costume. Bon, c'est là quand même la grosse... Enfin, pas la grosse pluie, mais il fait chaud là. J'ai dû couper un arbre qui me barrait le chemin. L'appareil prend la pluie, c'est pas bon du tout, ça punaise. Bon, écoutez, je pense que c'était le dernier épisode aux abeilles. Alors je reviendrai quand même faire peut-être 2-3 bricoles si on a un peu de soleil fin octobre. Par exemple, changer cette ruche qui est toute démontée là. Ça, c'est celle de droite. Bien vérifier la bouffe ici parce qu'il est très lourd et là je suis allé très vite, donc je me mets à l'abri. Je me demande si c'est pas too much au niveau du poids. Ce sera l'occasion, en espérant d'avoir du soleil, de revenir un peu voir des abeilles. Oh mais le temps de merde quoi. Putain. Ah, j'ai trempé l'appareil là. Bon, allez, fin de saison. Ça y est, à l'image du début ou de la saison complète, un peu mouillé quand même. Je vais faire une petite vidéo bilan. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire là, un petit peu ce que vous ressenti sur cette année, votre bilan à vous? Je sais que ça peut être délicat de donner des informations, mais n'en donnez pas. Dites juste, c'est la merde. Ou non, pour moi ça s'est bien passé. Dans ce cas, je veux bien le justificatif. Qu'est-ce qui fait que chez vous ça s'est bien passé? Parce que vous misiez que sur juillet, par exemple, et vous êtes en altitude, et là, oui, il a fait beau et chaud, ça a marché. Mais avril-mai, c'était quand même pas fou, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Allez, précisez-moi en commentaire que je puisse faire un petit bilan de ma saison, mais vous le connaissez, et puis la saison générale. Puis voilà. On ne se voit pas ce week-end à Tours. Je n'y vais pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je change, vous l'avez compris pour certains, de site internet, je change tout. Et donc, y compris ce qu'on appelle le back-office, hein, je change tout. Donc ça représente beaucoup de boulot avec des 2 informaticiens qui sont au bureau toute la journée. Et franchement, enfin, c'est trop tôt pour moi d'aller en salon le 12 octobre, le 11 octobre, je sais pas combien là. Ça aurait été en novembre, je dis pas, mais là, c'est pas possible. Et puis un Némorose, pas trop envie de faire un salon, je sais pas. Ouais. Et puis voilà quoi. Ouais. Bref, je vais pas à Tours. Non, c'est un gros boulot, j'ai pas la structure, j'ai pas les bras, faut que j'emmène 3 fourgons de stock. Je suis tout seul les gars quoi. Enfin, je sais pas si tout le monde a bien compris quoi. Donc là j'hiverne 416 ruches. 416 colonies. 415 pardon. Je suis dans ce couine, elle était vide. 415 et parmi celles-ci j'ai une sans œufs, sans couvain. J'ai eu la flemme de la secouer. 415 colonies quoi. Pieux. Et puis en bon état quoi. Allez ici j'en ai peut-être... j'en ai vu combien? 2%. Un peu faiblard en abeilles. Elles sont bien remontées, je suis content, c'est cool. Voilà. Quelle saison quoi. Allez, oui, je me rends parce que faut tout gérer, tout faire. Et je me plains pas, mais je peux pas aller au four. Et voilà. On fera quelques vidéos quand même. Oh merde, si je tourne le volant, ça tourne la caméra. Oh. Tu vois les amis, je compte sur vous pour faire une vidéo bilan.